Alors en fait, l'entreprise s'appelle OV Corporation. Le OV, c'est parce qu'à la base, on voulait l'appeler Overmind, mais on savait que c'était déjà pris, donc on s'est dit on va l'appeler OV. Peut-être que plus tard, quand on sera plus développé, on ne fera pas concurrence à l'autre entreprise qui s'appelle Overmind. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on est expert dans l'infrastructure informatique. Donc en fait, il y a des boîtes qui vont développer des applications, des logiciels, des sites web, et nous, on s'assure qu'ils fonctionnent correctement tout le temps et que tout le monde peut y accéder en permanence. La boîte, elle a 5 ans, donc elle a pas mal évolué depuis. Et donc on est 6 fondateurs. Et on est 3 techs, 2 marketing communication. Et après, on a un dernier qui fait du cinéma. C'est assez simple. Imaginons qu'il y ait une entreprise start-up par exemple qui développe un produit en ligne, un service digital. La boîte, elle va se concentrer à développer son logiciel, son application, et après elle va nous le donner pour que nous on le fasse fonctionner. On l'installe en fait sur des serveurs, on le fait fonctionner de manière à ce que le service soit toujours disponible, dans de bonnes conditions, accessible correctement, et on intervient s'il y a des problèmes. On s'est spécialisé sur une technologie qui a été inspirée, créée par ce qu'utilise Google en interne. C'était il y a 4-5 ans maintenant. Donc depuis le début, on la connaît. Depuis le début, on a pu développer, apprendre des choses dessus. Et maintenant, on la maîtrise quand même plutôt bien. On a réussi à créer des outils par-dessus cette technologie qui est assez complexe pour la rendre simple d'utilisation. Le business, il va se trouver donc dans beaucoup de startups. Parce qu'en général, quand on commence, on est une startup, on développe un petit peu son produit rapidement dans son coin avec quelques compétences techniques. Mais dès qu'on va vouloir passer à l'échelle, on va avoir besoin de nous pour justement encaisser cette charge qui va arriver. Et on est là aussi pour des plus grosses entreprises qui ont déjà des produits qui fonctionnent et qui voudraient peut-être réduire les coûts, réduire l'utilisation de ressources de leurs produits digitaux, puisqu'on sait aussi optimiser l'utilisation des ressources pour avoir un impact moins fort. Le premier, c'est qu'on travaille avec Michelin, donc on a construit en fait une grande plateforme d'infrastructure pour des objets connectés. Et après, notre deuxième succès, c'est d'avoir réussi à développer justement tous ces outils par-dessus cette technologie qu'on a appris à utiliser et à simplifier cette technologie. Les plus gros challenges, c'est de se développer. Puisqu'on est à un point où justement on a 5 ans, on aimerait grossir, on aimerait pouvoir justement continuer de développer et de proposer en fait logiciel as a service, quelque chose qu'on puisse accéder depuis internet directement. Et ça demande du financement, ça demande du temps, donc là on est en phase de croissance. Dans les 12 prochains mois, je pense qu'on va pouvoir proposer ce produit, en fait, on veut proposer une plateforme tout simplement, où les gens, pour créer leur infrastructure, c'est tellement simple qu'ils ont juste à s'inscrire et à créer leur infrastructure sur cette plateforme. Donc j'espère que d'ici 12 mois, on aura cette plateforme qui sera en ligne et accessible.